pas des aléas du direct ni de coups d'éclat. Les Energy Music Awards ont fait leur retour samedi soir à Cannes, après une édition 2020 organisée à Paris pour cause de crise sanitaire, et la cérémonie est déroulée sans encombre. Si, cote audience, avec 4,1 millions de fidèles, TF1 est largement devance par France 2, qui retransmettait le match de rugby France-Nouvelle-Zélande suivi par plus de 6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, et un peu moins par France 3, et son meurtre dans les Trois-Vallées suivi par 4,4 millions de personnes. La première chaîne se félicite d'être leader sur les cibles Prime. Le show a ainsi glané par des audiences de 37L, la fameuse francaise responsable des achats de moins de 50 ans et de 40L, la tranche des âges 15 à 34 ans. Si vous n'étiez pas au rendez-vous devant votre tel, voici ce qu'il faut retenir de ces plus de 3 heures d'émission. Ed Sheeran a rentabilisé sa venue sur la croisette. Il est le seul artiste, avec Luan, à avoir chanté 2 fois sur scène. Surtout, il est reparti avec 2 Energy Music Awards, celui de l'artiste masculin international, et celui de la chanson internationale pour Dab Abi. Coldplay aussi a fait la passe de 2 en recevant le trophée de la collaboration internationale, pour son titre avec BTS, et celui du groupe international. Mais Chris Martin et ses campers ne se sont pas déplacés, leur live et discours de remerciement avaient été enregistrés. Côté artistes franqués, Vita et Slimane ont été mieux lotis puisqu'ils se sont imposés dans la catégorie groupe ou duo francophone, mais aussi en clip de El Hani pour la vidéo de El Or. Lors de l'émission 2020, il était déjà imposé dans ces 2 catégories, ainsi qu'en chanson francophone avec Avant toi. Ceux qui attendaient des larmes et des remerciements de cousu, et balbutis devront attendre la prochaine série des 6 heures pour compléter leur collection de séquences lacrymales. Il y a cependant eu un beau moment d'émotion lorsque Slimane est venu, avec Vita, recevoir le trophée du groupe audio francophone de El Hani. Dans sa liste de merci, il est adresse à son acolyte. Est notre dernière parce que, bientôt, on va repasser L1 et L', en solo, lui a-t-il dit. Je N et pas rencontre une chanteuse, je N et pas rencontre une amie, J et rencontre quelqu'un de ma famille, comme il fallait qu'on se trouve. Tu aimes Aïda à être quelqu'un de meilleur et tu vas me manquer tous les jours quand on va s'arrêter. Un touchant élan de sincérité, il a glissé qu'il voulait gagner ce Energy Music Award pour qu'on ait ce souvenir ensemble une dernière fois. Bent, elle, a retenu ses larmes, mais après avoir remporté le trophée de la collaboration francophone pour 1, 2, 3 avec Attic, la chanteuse n'a pas joué les blasis. Je le dis souvent, on ne gagne pas tout le temps et pourtant, le chemin est bien là, on le parcourt. La dernière fois que j'y ai eu un prix, je devais avoir 19 ans, j'y avais remercié ma maman. Une pensée pour mes enfants, cela veut dire qu'il y a eu du chemin parcouru effectivement. J'ai grandi avec vous, vieilli avec vous, a-t-elle notamment déclaré. Moment où chaque téléspectateur et téléspectatrice a ressenti son âge. Le Energy Music Awards de la meilleure artiste francophone est attribué à Eva. Si vous vous êtes dit à qui, vous avez sans doute plus de 30 ans. Oui, super choqué, merci beaucoup, c'est un truc de malade. J'ai 20 ans et je gagne un prix au Energy Music Awards, c'est incroyable. Je suis super contente, a déclaré la chanteuse et les plus de 30 ans, ont été bien d'accord avec elle sur la dimension surprenante de cette victoire. Sauf que elle, artiste, ne est pas imposée par hasard. Par les chansons Mood et On Flick en 2018, puis avec elle album Queen en 2019, disque de platine en France, confirmé avec Feed en 2020, elle a sorti vendredi son 3e opus, Happiness. La Niçoise a déclaré vouloir inspirer sa génération, croyez en vous.
a-t-elle lancé. Gagnant dans cette catégorie face à Clara Luciani, Luan, Oshie, Juliette Armanet, Isole et Weshden, elle a d'une certaine manière donné l'exemple. Les remettants sont restent très sobres dans leurs propos procédant à l'ouverture de l'enveloppe. Polo et Pan ont dérogé à cette règle pour remettre le Energy Music Award du clip de El Hani. Le clip est un magnifique symbole de résistance, surtout à une époque où, avec les nouvelles technologies, la concurrence est rude. C'est vrai que malgré les plateformes, les podcasts et les réseaux sociaux, le clip ne s'est jamais aussi bien porté. Les clips sont toujours plus innovants, plus modernes et plus ambitieux, a déclaré le duo visiblement à deux doigts de plaider pour que les vidéos musicales soient nommées Grande Cause Nationale 2022. On a envie d'y voir de l'humour volontaire. Manu Levy et King V, venus de cerner le trophée de la révélation francophone à Noaps, ont de leur côté fait dans l'autodérision. Levy, on est content d'être là, même si on est en fin de cérémonie. King V, on est un peu les rebuts de la cérémonie, on n'est pas les rebuts, mais disons que ce n'est pas le King V qu'on a connu en 2017. De disques ne sont pas ouf, quoi. Moi, je ne vois pas de quoi tu parles, je suis remont 10e des ventes, j'y ai disque des or. Par contre, si ce n'est pas moi le problème, cela peut être à cause de tes sales audiences. Non, parce que je te rappelle qu'on est les numéros 1 sur les moins de 60 ans, on est la première radio musicale de France. Le binôme a ainsi livré un cours magistral sur la manière de se jeter des fleurs en donnant l'impression du contraire. Outre les trophées déjà évoqués plus haut, la cérémonie a vu DJ Snake emporter du code des meilleurs DJ, Olivia Rodrigo être sacrée révélation internationale et King V être plébiscite pour évidemment, chanson de El Hani. Comme en 2020, Dua Lipa et Dadju ont reçu respectivement le Energy Music Awards de la meilleure artiste internationale et du meilleur artiste francophone. Le groupe américain Imagine Dragon, lui, a eu droit à un Energy Music Awards des honneurs.